Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 72e clé qui s'intitule Dimension christique. Alors, il s'agit de la deuxième vidéo, du deuxième volet. Cela étant, c'est indépendant, vous pouvez regarder celle-ci, puis la première, il n'y a pas nécessairement d'ordre. Je ne peux pas revenir sur tout ce que j'ai dit au préalable. Cela étant, j'insiste lourdement, ce n'est pas une référence au christianisme pur et dur, ça n'a rien à voir avec les institutions, c'est bien détaché de ça, c'est un message universel, universaliste, qui est la religion du cœur. Et de la lumière également, enfin la religion entre guillemets, c'est-à-dire dans le sens premier du terme, étymologiquement, religare signifie se relier à soi-même, être en paix avec soi-même, avec le genre humain de sa communauté, ou pas, des gens aussi qui ne sont pas croyants nécessairement, créés à l'image du Créateur si on y croit, et si on n'y croit pas, eh bien on respecte aussi, parce que c'est ça la tolérance, se reconnecter à la nature, et se reconnecter à l'invisible. Alors, je vous avais dit, j'ai tourné un petit peu la caméra, je vous avais dit la semaine dernière, sur la vidéo précédente, que ici, symboliquement, ça a été le fruit de grands feux. Alors, ça fait une allusion, bien entendu, à ce qui s'est passé en Europe, et puis aussi en Amérique du Nord, pour aussi rassurer les gens, pour aussi symboliquement rappeler une chose, c'est que la nature gagne toujours, elle reprend toujours ses droits. Nous ne sommes une menace absolument que pour nous-mêmes en tant qu'humanité et aucunement pour la nature. D'accord? Donc en fait, vous voyez là, donc ça a brûlé de partout et en fait, eh bien, c'est déjà revenu. Vous voyez? En fait, donc tout ça, ça a été cramé et puis au bout d'un an, c'est quand même revenu. Vous voyez, je suis pas non plus dans le, je respire pas de cendre, c'est pas, ça repartit. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est le phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres. Et dans cette période d'Armageddon, de transition, Armageddon c'est chez les Juifs, mais c'est le même principe, c'est le pendant, c'est l'équivalent de l'Apocalypse. L'Apocalypse selon Saint Jean, c'est quoi? C'est la purification par le feu. Alors pas nécessairement des feux de forêt partout, c'est l'énergie solaire qui purifie, qui transpose notre carbone en dimension cristalline. D'accord? Et donc cristalline, cristal, Christ, ok, eh bien il n'y a qu'un pas. D'accord? Donc la dimension, c'est le pendant du Dajjal chez les musulmans. Et j'ai bien insisté sur le fait que le retour à la fin des temps de Jésus, Issa, chez les musulmans, dans le soufisme, dans l'ésotérisme et dans toutes les visions ésotéristes, ça signifie ça. Ce n'est pas le retour d'un homme, d'un personnage, Yeshua, Jésus le Nazaréen, non, c'est l'activation christique. Et l'activation christique signifie le cristal. Ça veut dire en fait, vous activez la purification à l'intérieur de vous. Vous opérez le fait de nettoyer tous les scories, toutes les saloperies que vous avez en vous, de revanche, de peur, de haine, etc. En gros, c'est l'heure du choix, c'est l'heure de tout repasser au crible et de faire en sorte que vous soyez en paix avec vous-même, okay, avec toutes les rubriques de l'humanité. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent, mais grâce à ça, c'est une bénédiction, dans le sens de vous accéder à ce que vous êtes profondément, le véritable « je suis », en faisant l'expérience de ce que vous n'êtes pas, de ce que vous ne voulez pas. Donc l'idée n'est pas de sombrer dans un pas content, de plomber votre réveil à travers ça, ce qui serait justement, c'est le travers, c'est l'obstacle à franchir, et c'est plutôt de passer à autre chose et de se dire, eh bien, créons un nouveau monde, dans un rayonnement, une proximité, une bienveillance, reprenons les essentiels, de remettre l'humain au centre, la nature au centre, et plus le profit, etc. etc. Donc c'est une grande opportunité, c'est une réinitialisation lumineuse que l'on est invité à faire. Mais si on tombe dans l'aigreur, eh bien on crédite, et on verra dans le futur, sur les égrégores, on crédite et on fait le jeu au final de la segmentation, de la fragmentation. Je vous ai dit, il y a amour, unité, dimension divine, ou bien peur, fragmentation, et donc la notion du malin. D'accord? C'est très binaire, mais il y a au-delà. Il y a toujours du yin, du yang, un peu dans tout. Donc, bref, revenons en fait aujourd'hui à ce dont je voulais vous parler, parce que, encore une fois, ne fuyez pas de voir ce truc-là. Je sais qu'il y en a, c'est hermétique, du même ordre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire ou entendre le mot Dieu. Et quand on discute avec eux de manière philosophique, si on se réfère à la notion d'énergie, si on se réfère à la notion d'intuition, si on se réfère à des notions comme la nature, à travers la biologie, à travers la science, etc., eh bien, on se rend compte qu'en effet, ils ont une croyance. Ils ont une croyance en une volonté supérieure, une transcendance,
mais ils n'aiment pas le label Dieu. Pourquoi? Parce que c'est encore marqué dans les mémoires cellulaires, peut-être leur éducation propre, peut-être qu'ils se sont retrouvés à la catéchèse, ils ont été punis, etc. Moi, j'ai des expériences... eh bien, c'est comme un grand brûlé, si vous le touchez et vous lui faites une caresse, eh ben, il bondira. Donc, concept de Dieu, c'est pareil. Et de notion de Christ, Christ, on se cristallise du coup dans le mauvais sens du terme et on se fige et au final on réalise plutôt l'antéchristianisme, c'est-à-dire l'antéchrist quoi, qui est entre guillemets la segmentation à cette invitation. J'insiste, Christ, c'est la purification, c'est l'activation de la divinité intérieure, ni plus ni moins. Okay, non, ce n'est pas le fruit, revenez sur l'autre vidéo, que d'une personne. C'est une invitation, il a dit bon nombre de fois, et on va le voir aujourd'hui. Il a dit bon nombre de fois, enfin dans son message, mais d'autres l'ont dit différemment. En gros, vous ferez mieux que moi. Et vous en êtes largement capable. Alors venons sur ces 12 piliers. Alors on verra 20 points. 12 piliers, okay, c'est la chose la plus importante je crois. 12 piliers et ensuite 8 références. Okay, donc 20 points très essentiels. Alors le premier, dans les 12 piliers christiques, 1, c'est la notion d'enfant intérieur. Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est ce qu'aurait dit le Christ, d'accord, Jésus. Bon, eh bien, c'est très déroutant parce que c'est exactement, c'est pas les mômes iront uniquement dans un endroit lumineux, la nouvelle ère et tout. C'est tous ceux qui auront la pureté de cœur d'un enfant, la gentillesse. Bon, alors, je sais qu'il y a des sales gosses et qui font aussi de la merde entre eux de temps en temps. On est bien d'accord, on va esquisser ça. C'est juste dans cette idée d'enfant intérieur réactivé, apaisé, etc. Eh bien, ça, c'est une invitation. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, on peut, tous les chemins mènent à Rome. Vous pouvez reprendre les basiques du christianisme. Je peux faire la même chose en islam. Je peux faire la même chose dans le judaïsme. Je peux vous le faire aussi dans le bouddhisme, etc. Et on reviendra toujours à la même chose. D'accord? Et on retrouvera les points de similitude. Je vous dis, j'écris un ouvrage actuellement qui s'appellera, c'est le 4e, il y en a 3 autres avant, mais qui s'intitulera Tous les courants mènent à la source. Volontairement, c'est les mémoires akashiques, etc. C'est Bibliothèque universelle d'Alexandrie, etc., etc. Bon, bref, continuons dans cette idée. Deuxième point, c'est l'amour inconditionnel. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Eh bien, figurez-vous que c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Et elle est présente dans toutes les religions. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo, mais c'est absolument partout. Ça a cassé la dynamique d'œil pour œil, dent pour lequel, c'était la loi du talion, pour lequel Gandhi disait, dans cette loi d'œil pour œil, dent pour dent, c'est l'humanité qui finira borgne et édentée. 3, la dimension de divinité intérieure. Donc parfois les gens disent c'est New Age et tout quand on dit voilà vous avez un potentiel de Dieu. Non, Dieu il est à l'extérieur, etc. Écoutez, désolé, je m'en remets au texte. Luc 17, 21, le royaume de Dieu est au milieu de vous, voire en vous. D'accord? Bon, écoutez, on peut pas être trop plus explicite quand même. 4, le potentiel christique divin est en chacun. Eh bien, quand il est dit, Jean 14, 12, qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Pareil, on ne peut pas être plus explicite. Encore une fois, je ne suis pas une finalité, je suis un messager qui apporte un message, et ces messages, en l'occurrence, sont faites-en de même, voire mieux, et vous ferez mieux. Il n'y a pas, c'est pas de l'ego spirituel qui dit ça. Encore une fois, ça se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est difficile. Mettez en pratique le fait de vous faire agresser, de continuer à aimer cette personne qui vous a fait du mal parce qu'elle est en souffrance, etc., etc. Eh bien, c'est remarquable. Eh bien, d'autres l'ont fait. Nelson Mandela, et pourtant il a pesté. Il s'est pris 28 années de prison et à la fin, quand il sort, il se fait, on lui en veut d'essayer de pacifier avec les Afrikaners qui l'ont foutu en tôle et qui ont fait l'apartheid dans des conditions immondes. Et il va voir le mec qui était au pouvoir en disant à sa femme et à lui, il n'y aura pas de représailles, on va rien vous faire, quoi. Et les gens de son camp lui disent, en gros, t'es une mauviette. J'ai passé 28 ans, les gars. Évidemment, au début, il devait être rebelle, mais il s'est assagi. Et c'est admirable. Mais ça, des exemples comme tels, les Gandhi et autres, je ne voudrais pas en citer d'autres, mais c'est juste, c'est le véritable... Ça, c'est christique, par exemple. C'est l'activation divine. Je peux vous en prendre plein d'exemples comme ça. Le fameux « je suis », avant qu'Abraham fût « je suis », j'en ai déjà parlé la fois dernière, eh bien, le vivant, Dieu, le vivant, est partout et partout, en tout et en chacun. Et quand j'étais petit, je n'avais pas besoin de recevoir d'éducation religieuse, je n'en avais pas eu à l'âge de 2 ans, et je ressentais ça. Donc c'était intuitif, c'était limite naturel.
Donc la question serait de savoir si tous les gamins ont ça. Non, peut-être pas. Mais je vous ai dit, l'aspiration de toutes les civilisations premières ici à Göbekli Tepe, c'est à 500, c'est la première civilisation du monde entier. Je vous invite à... Ce site a été découvert en 1961, Göbekli Tepe. En fait, il a 12 000, 14 000 ans. Et ils ont créé la civilisation autour du culte. D'accord? Et ce culte, c'est les solstices, les équinoxes, etc., etc. Et on en reviendra dans une autre vidéo plus tard sur justement cette transposition entre les spiritualités naturelles de la nature, volontairement, c'est le paganisme, le chamanisme, et c'est très similaire partout sur la planète de la... D'accord? Donc les gens ont cru naturellement. Bon entendeur, salut. Donc ensuite, quand il dit « vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut », psaume 82,6, c'est fort ça, c'est toujours dans cette notion, vous êtes tous des divinités en potentiel. Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. Donc le vivant, j'insiste lourdement pour revenir, c'est Dieu, c'est la divinité humaine activée, laissez passer, hein, enthousiaste, ou les deux, c'est dans la nature, c'est dans le cosmos, dans cette volonté de s'épandre, de se maintenir, de s'émanciper et d'être dans l'unité pour créer une dynamique d'évolution et aussi de maintenance en fait. Alors 5, la loi d'attraction, la co-création. Ah, ça c'est New Age et tout. Non, c'est Bouddha aussi qui dit ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Bon, bah, c'est bouddhiste alors. Non, on va voir, Jésus aussi dit différemment, quand vous ferez les deux un, vous deviendrez fils de l'homme, et quand vous direz montagne éloigne-toi, elle s'éloignera. Ou bien, si deux personnes se réconcilient dans la même maison, elles diront à la montagne éloigne-toi, et elle s'éloignera. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le 2 en 1, je fais toujours la même vanne, c'est pas le shampoing, et l'après-shampoing, loin de là, c'est le 2, enfin le 1 et le 2. Alors le 1, c'est la conscientisation, c'est la visualisation. Le 2, c'est le ressentir dans le cœur. Je veux quelque chose. Donc je l'imagine dans ma psyché, dans ma pensée, dans mon mental. Je le ressens à travers mon corps et mes émotions, mon cœur. Où j'imagine une femme ou un homme, peu importe, ou je sais pas moi, une réussite, machin, et je suis déjà dans le yes, oui, j'imagine comme ça, etc. Et puis, troisième axe, qui n'est pas suggéré ici, je remercie par avance que c'est déjà là. Et c'est implicite quand il dit, quand vous direz à la montagne éloigne-toi et elle s'éloignera, évidemment, personne ne croit à cette version, parce qu'on se dit, mais non, on ne peut pas déplacer les montagnes. Donc, bon, c'est une métaphore, mais vous les trouvez dans Neuville-Goddard, vous les trouvez, j'en ai parlé dans la clé 36 sur la visualisation et la co-création. J'ai pris plein de références culturelles, religieuses, c'est toujours ce même principe, créateur, de co-création. Et quand je dis co-création, ça veut dire que c'est pas vous, le magicien, qui faites ça, c'est parce que c'est en accointance avec votre âme, le je suis, reconnecté et animé justement de la puissance divine. C'est un peu plus subtil que ça quand même. 6, l'épigénétique, la somatisation. Bon, l'épigénétique, je vous ai déjà dit, ma manière de penser fait que ça impacte mon ADN et de là mon métabolisme, etc., etc. L'auto-guérison. Eh bien, prenez un basique, hein, dans la Bible, va, ta foi, ça sauve. Donc ça, c'est Marc 10, 52. Ou bien aussi Luc 7, 50. Va, ta foi, t'a sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est l'aveugle ou je ne sais plus quel malade. Et en fait, ce n'est pas, Yeshua, Jésus, qui crée ce miracle. Accrochez-vous bien. C'est, comment dirais-je, l'activation christique divine de la personne qui croit énormément au potentiel divin christique de Jésus, qui l'auto-active en lui. Okay, en fait, c'est un catalyseur. Jésus n'est qu'un catalyseur parce que vous croyez énormément, c'est un peu comme de l'hypnose, parce que vous êtes complètement engrammé dans votre programme et vous êtes convaincu que c'est la réalité, eh bien ça devient la réalité. D'accord? Donc c'est ta foi. Alors, oui, en Jésus, en Dieu directement, et puis, in fine, inconsciemment en soi, qui t'a créé. C'est uniquement ta foi qui t'a sauvé. Ce n'est pas le Christ, c'est le même, entre guillemets, principe. Quand vous faites du Reiki, vous n'émettez pas l'énergie du Ki, du Chi, du Ki, du Prana, etc. Vous le laissez passer par vous. Vous êtes juste un transmetteur uniquement. Alors vous avez les bienfaits et la personne qui le reçoit également. C'est extrêmement important ça. Alors
l'absence de déresponsabilisation, eh bien, il y a une très belle, alors il y en a plein, j'en aurais pu en prendre plein, des métaphores ou des paraboles qui sont toujours extrêmement, initiatiques. Bon, c'est la fameuse lampe du banquet. Je vous invite à la regarder, il suffit de taper sur Wikipédia, je ne vais pas vous la faire en entier. Mais en fait, c'est la lampe du banquet, en fait, c'est l'épouse, la femme, mais dans l'absolu, c'est pas misogyne, hein, ça marche aussi pour les hommes, qui a sa lampe qui est toujours prête à la venue du même ordre que quand on dit quand quand l'initié est prêt, le sage apparaît. D'accord? Donc c'est pas voir pour croire, mais croire pour voir. Hein? Subtilement, c'est pas la même chose. En fait, en gros, pour la faire assez simple, c'est la conscience consciente de la conscience. Okay? C'est la petite conscience individuelle humaine qui est consciente de la magnificence de la grande conscience universelle divine, qui active encore une fois le potentiel divin. Quand je suis, tu n'es plus. Quand tu es, je ne suis plus. Ainsi de suite. On ne va pas toujours répéter la même chose. 8. La vie est un apprentissage. Bon, la notion du fils prodigue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Eh bien, il n'y a pas de jugement. En gros, le fils prodigue, c'est Dieu qui n'en veut pas à son fils d'avoir délapidé l'argent, de s'être barré, d'avoir fait la fête, d'avoir picolé, machin, et il n'a plus un sou en poche, il revient comme un... il s'excuse, et son père, l'accueille les bras ouverts, tuer le veau gras, etc. Du genre, c'est la fête, quoi, c'est la célébration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a des gens qui se disent « Ah, maintenant, j'ai vraiment fait de la merde dans ma vie. Non, mais je me suis détourné de la foi. » Par exemple, s'ils ont une éducation religieuse, c'est pas grave. Dès lors que tu es déjà dans le truc à te dire « Bon, écoute, maintenant, je vais essayer de faire bien. » C'est déjà génial. Il n'y a pas à se flageller, machin, « Oh non, mais je me tape les casseroles et tout. » Non, c'est bon. C'est bon. On peut aussi... le karma, ça c'était Paulo Coelho qui disait le karma, ça c'est aussi dans le mysticisme hindou, il disait le karma en fait c'est le fait de bien se comporter présentement, c'est pas hériter les casseroles, c'est bien se présenter présentement pour nettoyer le passé afin de accoucher d'un meilleur futur. Et là il l'évoque très bien dans le superbe ouvrage Aleph. Alors, poursuivons. 9, l'introspection. Alors, travailler sur soi. Bon, nettoyer l'intérieur, hein, toute la notion de connais-toi toi-même, etc. La stabilité émotionnelle, énergétique, l'hygiène de vie cérébrale. Je pense positivement, je fais des actions, j'essaie de... Bon, eh bien, c'est construire sur le roc et non pas sur le sable. Sinon, tout le reste, je vous dis, c'est de l'intellectualisme, c'est de la culture G, c'est mignon, ça fait bien soirée, c'est ce que vous voulez, ça fait bien, on a l'ego spirituel, on va lancer plein de belles phrases, machin. Si on le met pas en pratique, ça sert à que dalle. Mais vraiment, c'est de la, excusez-moi, je me lâche, je m'en fous, de la branlette. C'est vraiment, et ça, on le voit, vous avez des discussions à n'en plus finir, des débats stériles sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un moment, donner son cœur, aider, un sourire, une main tendue. Quand je vois les anathèmes que je reçois parfois de gens soi-disant des sachants et qui me défoncent et qui n'arrivent pas à avoir cette intuition, peut-être que je suis maladroit, peut-être ma gueule ne revient pas, à la limite ça, c'est pas grave, mais d'avoir une virulence de machin, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de tact, etc. Et après ça va mener des belles citations machin, nalasté, câlin du lumière, bon, je suis désolé, tout ça c'est l'hypocrisie, mais encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est que ça plombe l'éveil de tout le monde, ça fout la merde en fait, ça peut faire l'effet de motivation, et puis ça peut aussi faire l'effet de démotivation, en disant bon écoute, j'arrête tout, allez vous faire foutre quoi. Et je sais que malheureusement ça affecte énormément de... Je ne parle pas pour moi, hein, je parle dans soyons bienveillants, soyons solidaires, mais pas... Enfin, c'est de l'évidence ce que je dis. Bon, alors salut. 10, la purification par le pardon. Tiens, on en vient. C'est assez simple, hein, quand il dit avant d'entrer dans le temple, pardonner. C'est la purification, je vous ai expliqué, Yom Kippour en hébreu, ça veut dire le jour de purification, c'est le jour de pardon, où j'ai fait une bourde, eh bien je te demande pardon, dans le principe tu ne peux pas me le refuser, tu peux toujours, mais c'est mieux pour toi, ton karma, on casse ce contrat négatif, donc
moi je suis libéré, lui est libéré également, et puis on évolue. Parce que sinon, on a tous les bonnes, mauvaises raisons de garder les rancœurs, etc. On a tous des perceptions différentes. Donc à chaque fois, on rejoue les mêmes jeux et on entretient des guerres et des inimitiés pendant des siècles, des années, etc. Sinon, c'est la loi d'œil pour œil, dent pour dent, pour laquelle Gandhi, j'insiste, a toujours dit, c'est l'humanité qui finira borgne et dentée. Alors, la pleine conscience, méditation, mindfulness, je vous invite à vous référer à la clé 21 et 22, où je l'explique, c'est l'absence de pensée. Bon, c'est le vide quantique, d'accord ? Eh bien, quand il est dit dans Jean 36, vous connaîtrez la vérité et donc vous serez, grâce à l'immobilité et le vide mental, je la refais, vous serez du verbe être, vous serez, il n'y a pas de, vous serez quelque chose, vous serez le je suis, donc vous connaîtrez la vérité et donc vous serez, grâce à l'immobilité et le vide mental. Eh bien, c'est du bouddhisme, c'est le même enseignement, c'est le même principe. Donc quand on ne retrouve plus, on a perdu cette méditation au sein de la chrétienté, eh bien c'est dommage. Et on la retrouve chez les gnostiques, on le retrouve du même ordre chez les musulmans soufis, les respirations, etc. Tout ce que l'on voit, eh bien c'est empreint du mysticisme à la base. Enfin, des essences premières tout simplement. Yeshua, encore une fois, on le verra dans les suivantes, a été enseigné de toutes les sagesses du monde, a priori. Donc, le discernement et la bienveillance envers son prochain, qui est proche. C'est pas prochain, c'est pas next one en anglais. C'est prochain qui est proche, mais pas forcément. Il est proche physiquement, mais pas que. Il est aussi ça veut dire en fait, il n'y a pas de perfection. En fait, on le sait tout le temps, on le redit sans cesse. Donc pourquoi aspirions-nous ? Pourquoi on ne pourrait pas accepter que des gens aient des travers, il y a des choses qu'on n'aime pas trop chez eux et puis il y en a d'autres qu'on aime bien, et bien capitalisons sur les choses qu'on aime bien. C'est encore la même chose. Avant de regarder la brindille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans la tienne. Bon, je pense qu'elle est assez connue celle-là. Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, c'est la femme adultère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde lâche sa pierre. Quoi. Pourquoi ? Peut-être pas qu'on a trompé ou autre, mais on a forcément fait une connerie un jour ou l'autre. Donc, il y a un moment, t'es qui pour juger ? Personne. Donc, on juge plus. Et donc, du coup, on n'est plus dans les basses fréquences. Alors, 8 points essentiels que je voulais vous mentionner également. C'est la notion de chemin de croix. Alors, c'est très métaphorique, en fait. Le chemin de croix, c'est le cheminement intérieur, en fait. C'est le cherchant avec le doute. C'est-à-dire qu'on tombe et on se relève. Et dans ces 12 positions, il tombe, eh bien, ça fait partie... Quand on dit tomber, ça veut dire, oui, douter. C'est-à-dire, non, mais j'y crois pas, ça fait chier, machin, ce n'est pas grave en soi. Quand, justement, le doute, quand il dit, Abba, en araméen, ça veut dire papa. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eh bien, il doute. Eh bien, ça arrive à tout le monde de douter. Donc, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du fait que nous soyons humains. Et donc, on a besoin de s'en remettre toujours à quelque chose de supérieur. C'est une humilité aussi à avoir, ce n'est pas grave en soi. Si on veut mettre les objectifs trop hauts, eh bien, on n'y arrivera pas. La crucifixion, en fait, c'est la métaphore de la mort de l'ego, en fait. Mais de la mort de l'ego, je ne veux pas répéter toujours la même chose, mais l'ego est un véhicule, c'est un bon servant, mais un mauvais maître, toujours dans cette idée. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas à le déifier. Okay, on peut aimer sa plastique, on peut aimer le don qui nous a été octroyé, l'iris et tout, c'est magnifique. Bon, c'est ça, en fait. Mais vous devez être en harmonie, mais le hashtag I love myself et je fais des selfies toutes les 10 secondes, bon, ça c'est un autre délire, sous-ton que la plupart du temps, les gens comme ça, ils vont faire en parallèle tout le temps, oh, je suis moche, sérieux, je suis moche. Bon, ok, vous connaissez l'histoire. Bon, bref, donc la mort de l'ego, c'est pas vraiment la mort de l'ego, c'est plutôt la désidentification à l'ego. C'est-à-dire que ce sont des masques, on en est conscient de la personnalité, j'ai ce caractère, j'ai eu cette éducation, j'ai eu, etc., cette langue, etc., qui m'ont façonné. Donc, mais qu'est-ce que je suis concrètement ? Quelle est mon âme ? Le fameux je suis, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers, c'est toujours la même chose. La notion de résurrection, eh bien c'est l'éveil. La résurrection, c'est l'éveil. C'est l'éveil, littéralement. On a plusieurs vies. Si on s'estime qu'avant, on était un petit peu,
je suis pas dans une vie normale et qu'il y a un moment, il y a un processus d'éveil, j'ai bien dit processus d'éveil parce que c'est pas une médaille, c'est toujours mieux, on peut toujours améliorer, mais il peut avoir une prise de conscience très forte. Donc, quand on ouvre cette boîte d'éveil, eh bien, littéralement, c'est une résurrection. Et c'est ce qu'on a en islam, c'est le principe de mourir avant de mourir. Alors évidemment, ça va de soi, on se fait harakiri et puis on se suicide, c'est pas ça. C'est toujours ça. C'est cette résurrection. C'est ce phénix qui renaît de ses cendres, okay, mais plus fort parce qu'il a purifié. Okay. Donc c'est un autre lui. L'ascension, c'est ascensio, hein, c'est monter. Mais c'est monter ses vibrations. C'est pas Superman qui monte dans le ciel, Peter Pan. Il sort de la matérialité. C'est le fait d'élever ces fréquences du cœur de lumière, eh bien, font qu'on est allégé. Et encore une fois, ça revient du principe, ah bah tiens, il est amoureux, regardez, on a l'impression qu'il vole, il est rayonnant, etc. etc. Et l'autre, bah, il est né, il machin, ah tiens, c'est marrant, on a l'impression que, je sais pas, il est dans la densité, enfin, il est très... et vous l'avez en anglais, en fait, dans le langage des oiseaux en anglais, light, c'est la lumière, mais c'est aussi c'est léger. Tandis qu'en anglais, ben, matter, c'est la matière, et c'est aussi c'est les problèmes aussi. Hein. Donc c'est lié en quelque sorte dans cette idée. Donc c'est l'élévation des fréquences, les fréquences du cœur et l'élargissement de la conscience aussi, hein, l'ascension. Bon, celle-ci, elle est forte. Hein. Quand il dit ne jetez pas vos perles devant les porcs, devant les pourceaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, sachez ouvrir votre cœur à qui est apte à le recevoir. Sinon, vous risquez de tomber dans une aigreur, de vous dire « Ah, c'est injuste et tout, donc je referme mon cœur et je le scelle pour personne. » Ok, c'est une triste chose d'en vouloir à toutes les roses parce qu'une seule d'entre elles vous a piqué. Donc, il faut savoir quand même à qui donner. Il y a des cas où c'est très compliqué et que c'est, on l'a vu sur les pervers narcissiques, où je dirais pas que c'est peine perdue, mais en même temps, il y a peut-être plus à se focaliser sur des personnes à qui ça fera du bien et il y aura un truc, un retour et une amplification plutôt que, encore une fois, regardez la petite mamie qui prépare depuis 7 heures du matin, elle est dans ses marmites, etc. Et puis pour le dîner du soir, donc elle a 12 heures dessus. Puis là, elle ouvre sa porte. Donc il y a les petits-enfants qui arrivent, sont gentils, les petits voisins qui sont gentils, tout le monde est mignonné, etc. Puis arrivent des mecs bourrés morts, ok, des skinheads, des hooligans, machin, et puis ça pisse partout, ça casse les trucs, baby, c'est dégueulasse. Des barbares, quoi, hein, comme ça se passait à l'époque. Eh bien, est-ce que mamie a besoin d'ouvrir sa porte comme ça aux espèces de barbares comme tel? Et je sais que c'est un jugement quand je dis ça, mais en même temps, c'est une métaphore. Non. Eh bien, c'est ce qui est invité dans cette phrase, et aussi c'est la fameuse reine de l'arcane, dans le mysticisme et d'ésotérisme que j'ai eu du mal à accepter à l'âge de 21 ans. Et j'ai mis du temps, j'ai mis plus de 10 ans à vouloir comprendre. Ouais. C'est quoi? En gros, eh bien, tout le monde n'est pas apte. C'est pas une question, il y a les initiés, il y a les gens qui sont... Non, c'est une question de capacité intellectuelle et de cœur. Il y a des gens, encore une fois, je me répète tout le temps, les textes saints sont à la hauteur intellectuelle et du cœur de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois on sort des perles et parfois on a l'impression que c'est lumineux, etc. Mais il y a des gens qui ont mis des lunettes noires et qui liraient Le Petit Prince en disant ouais c'est de la merde, ouais, c'est des épouvantes, ouais c'est des pédos satanistes, t'as toutes les sauces ce truc-là. Infiltration. Lisez La Dictature du bien. Infiltration de la sphère spirituelle, hein, par le mal. Hein. L'infiltration a été partout. On est en train de détruire toutes les icônes et des gens lumineux qui sont calomniés, blasphémés, etc. Ça me fait mal au cœur. Je vous dis franchement, je dirais pas les personnes parce que ça fait polémique et tout. J'en ai même honte. Quand j'ai ça et quand on fait ces remarques-là, je les ai encore eues sur une vidéo dernièrement, j'ai envie de gerber. Je vous dis franchement. Et si on va là-dedans, eh bien forcément, on arrivera dans ce sens de la dictature du bien. On va tous être écœurés de tout le monde, ouais, tout dépourri, et puis je me referme et machin, et tout le mal à gagner, d'accord? À bon entendeur, plus que salut. Ouais, la virulence aussi, c'est-à-dire qu'en fait, même dans l'image iconographique de Jésus, c'est pas un béni oui, hein, c'est-à-dire quand il pète un câble, les marchands du temple, ne faites pas une bande de races de vipères, etc., ne faites pas de la maison de mon père un marché de
vente, de culte. Pourquoi? Parce que pour avoir comment dire, le pardon, etc., fallait casquer en gros. Du genre, j'ai pas de thune, tu peux pas te pardonner. Donc évidemment, c'est un commerce, c'est ce qui s'est passé pour le protestantisme. Ils ont fait exactement la même chose, Martin Luther et les Calvins et autres. C'était ça sur lequel ils s'insurgeaient au Vatican. Donc, mais je me suis vu faire exactement la même chose quand j'étais en Éthiopie, où le mec me raquait pour juste ouvrir une église. Et je lui dis, et pareil pour les synagogues du peuple Falacha, donc c'est les juifs noirs d'Éthiopie, ils m'ont fait la même. Alors je veux bien, moi, spontanément du cœur, donner un petit billet parce que je sais que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ça j'ai aucun problème, mais me forcer la main dans ma bienveillance et dans ma dimension humaine et humanitaire, non, j'ai pas envie. Et sinon c'est les marchands du temple. Donc bref, cette virulence qu'il a eue, eh bien, il est, comment dire, ces acolytes, les apôtres, ils se disent, mais en fait, ça peut pas être le Messie, il a pété un câble, il est fou, il est violent. Et non, en fait, il s'insurge, peut-être il n'a pas pris sur lui assez, mais il essaie de montrer un message fort. Alors, c'est peut-être ça qui l'a fait être condamné après, hein, parce qu'il cassait les institutions, il cassait l'establishment, enfin, comment dire, oui, l'ordre établi. Oui, tout ça faisait partie du personnage, et tout ça, enfin, finalement, le fait aussi que la dénonciation de Jésus, etc., fait partie du fait que, un peu comme Alan Kardec, si jamais son livre n'avait pas été brûlé, etc., eh bien, il n'aurait pas été connu. Hein. Donc du coup, comme d'autres. Mais bon, ça, c'est peut-être qu'on aurait pu... Peu importe, ça, c'était l'histoire. Et, bon. L'histoire de tendre la deuxième joue, c'est plutôt s'adresser à un soi supérieur. C'est la divinité de l'autre. Hein. C'est pas, vas-y, remets-moi une, j'adore ça, en fait, je kiffe. C'est pas ça. C'est en fait, par exemple, je vous dis, si vous avez une attaque et que vous répondez à la personne un petit peu par sarcasme en disant, bon, merci, c'est gentil, mais tu sais, j'ai fait de mon mieux, donc peut-être que j'ai pas fait bien, peut-être que c'est un peu indélicat de ta part, cela étant, regarde l'intention, regarde les accords Toltec, l'un des 4 et 5 accords Toltec, c'est de faire de son mieux, donc j'ai fait de mon mieux, même si c'est à hauteur de ma capacité, ça ne correspond pas à ton résultat, et puis c'est aussi de le voir, pour toi de le voir. Et en fait, quand vous répondez comme ça à une personne, si elle n'est pas complètement paumée, parce que souvent dans le côté reptilien, l'ego, il veut remettre une louche, et ça on le voit assez souvent, mais après, des gens peuvent aussi, par bienveillance, par repentance, disent « Ah, d'accord, je ne l'avais pas vu comme ça, je te remercie. » Et puis voilà, ça c'est la neutralisation, c'est ça, redonner sa deuxième joue. Mais pas non plus pour s'en prendre 3, 4, et derrière, il y a un moment, il faut aussi se barrer, quand on voit que c'est peine perdue. Voilà. J'espère que ça vous parlera et que je vous invite à regarder cette vidéo. On ira encore plus loin dans les 2 dernières vidéos. J'espère que ça vous aidera éventuellement à façonner le passe-partout de la clé des champs pour ouvrir les champs du cœur, de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur. Salut.